Je suis Raphaël Colonnadistre, responsable du SI social au sein de la DDSI de la collectivité de Corse. Cette collectivité est issue de la fusion au 1er janvier 2018 des deux ex-conseils départementaux de Haute-Corse, de Corse du Sud et de la collectivité territoriale de Corse. Cette institution a pour particularisme de gérer l'ensemble donc des missions et notamment celles qui relèvent du domaine social, sujet qui nous préoccupe plus particulièrement puisque le SI social œuvre dans le cadre de ce périmètre à propos aussi bien de l'autonomie, de l'enfance, du logement, de la santé et également de l'action sociale de proximité. Alors nous pouvons très facilement considérer qu'environ 20 000 personnes parmi les 350 000 habitants de Corse sont concernées par une aide servie à travers le logiciel Yodas. Alors, la collectivité de Corse utilise Yodas depuis plus de 20 ans. Alors, à la demande de la direction métier de l'action sociale de proximité, nous avons décidé de solliciter Inetom pour la mise en place d'un téléservice dans le cadre de l'aide de fin d'année. Cette aide de fin d'année qui est disponible dans un temps très restreint, c'est-à-dire durant uniquement le mois d'octobre, et qui ne nécessite pas une évaluation sociale, s'avérait donc pour nous peu complexe pour la mise en œuvre d'un tel outil. Alors pour ce faire, nous avons dû solliciter plusieurs acteurs, au premier rang desquels Inetom, qui a su répondre parfaitement et se mettre au bon niveau de l'enjeu, mais également nos collègues de la DDSI, du service de l'architecture, qui ont eu à œuvrer sur le plan de l'accessibilité du téléservice, puisque c'est un flux entrant vers notre réseau. Donc il a fallu, entre guillemets, autoriser la circulation des données vers le SI de la collectivité. Alors, nous avons d'abord sollicité Inetom en 2022 pour envisager ce téléservice pour l'aide de fin d'année, mais le temps nous a manqué, donc nous avons plutôt reporté le projet en 2023 en s'y prenant plus tôt dès le début du printemps. À partir de cette période a été établi un planning de réunions technico-fonctionnelles, mais aussi techniques avec Inetom. En juin, nous avons reçu un technicien du prestataire qui a pu présenter le portail et ainsi rassurer la direction métier qui se posait très légitimement des questions. Durant l'été, plusieurs réunions avec des comptes rendus, des corrections ont pu se dérouler pour aboutir fin août à une mise à jour de Yodas, mais aussi de deux autres outils essentiels qui sont CRM Dynamics et RIO. RIO étant l'acronyme de référentiel d'interopérabilité. Alors, il faut avoir à l'esprit que ces deux outils que sont RIO et CRM sont une interface entre le portail de demande et Yodas, puisque les démarches ne peuvent pas aboutir directement dans Yodas. Elles doivent être modérées, passées en revue à travers ces deux applications que sont CRM et Dynamics. Alors, il convient aussi de souligner le sérieux et la réactivité avec laquelle Inetom est intervenu tout au long du projet, et plus particulièrement dès lors que nous avons rencontré un écueil important avec France Connect. Notre prestataire a su nous proposer une solution de substitution, et bien plus que ça même, à travers l'outil ILEX, qui est un moyen d'authentification pour que le demandeur puisse ensuite poursuivre sa démarche dans CRM. Il s'agit d'abord d'un succès populaire, puisque plus de 900 personnes ont décidé de créer un compte sous ILEX et dans CRM. À la suite de cela, 430 personnes ont déposé une démarche toujours dans CRM Dynamics. Ensuite, c'est un succès technique, puisque nous sommes parvenus en quelques mois à proposer ce téléservice, malgré l'écueil dont j'ai parlé tout à l'heure vis-à-vis de France Connect. En parallèle, c'est aussi l'ouverture de la voie vers la dématérialisation, grâce à la réduction des volumes de papier dans les services, à la possibilité pour un usager de pouvoir solliciter une aide sans avoir à se déplacer, et également ne pas avoir à subir les tensions dans la période de campagne du téléservice, qui ne dure qu'un mois. L'idée est de capitaliser sur la réussite de ce téléservice en amplifiant la collaboration avec Inetom, notamment pour pouvoir proposer un téléservice dans le domaine des assistantes familiales et également des assistantes maternelles, qui pourraient l'une saisir les relevés de présence des enfants à distance et les autres proposer des places disponibles, consultables depuis un portail de la collectivité. En termes de bilan, il faut
mettre en évidence l'implication et le sérieux dont a fait preuve Inetom pour nous permettre d'aboutir, mais également l'investissement très important des agents du SI social et en complément, la collaboration de nos collègues de la DDSI qui ont permis la circulation des flux entrants du téléservice.